Bonjour, aujourd'hui on va faire ceci, un petit éléphant. De toute manière, à partir de la base, on peut faire plein d'autres choses. Et on va voir les rectifications qu'on peut porter pour changer de... Soit faire un poussin par exemple, un koala, n'importe. Donc là, c'est ça. Ça, c'est un pop-up carte surprise. Donc, vous connaissez le principe, c'est coller ça au fond de la carte. Une carte qui se ferme et qui est maintenue, bien maintenue ici. Et quand on l'ouvre, ça nous fait ça. Donc, c'est fonctionnel. Voilà. Et hop, on s'amuse. D'accord? Bon. Moi, les photos, j'ai trouvé des photos de trucs. J'ai un problème avec la Wi-Fi, donc je ne peux pas imprimer pour vous montrer les photos des animaux qu'on peut faire avec ça. Mais pour l'instant, on fait juste le gabarit du mécanisme. Donc, je me suis basée sur un die. Où est-ce qu'il est? Voilà. Ce die là. Il est vendu avec la machine à découper de chez Action. Le plus grand. J'ai pris le plus grand. J'ai mesuré. Ça fait 4,6 d'une pointe à l'autre. Donc, divisé par 2, ça fait 2,3. On va travailler. D'abord, on fait un cercle. Je retourne. On fait un cercle. Mais il faut essayer de ne pas trop bouger le truc parce que c'est précis. Il faut que ce soit précis. Donc, je ne veux pas faire avec le crayon parce que je pense que c'est ce que je vais faire. Il marque mieux que... Voilà. Donc, 2,3. Je mets ma pointe sur le 0. Et je fais mon point 3. Donc, voilà, on trace doucement pour ne pas faire bouger le crayon. Pourtant, j'ai bien serré le compas, mais à chaque fois, ça se détend. Une fois qu'on a fait ce cercle, on prend un point, n'importe lequel, sur le cercle et on trace une intersection. Une intersection sur le cercle. On prend exactement à l'intersection et on trace un autre. D'accord? Encore à l'intersection et on trace un autre. Normalement, ça va tomber pile poil. Voilà. Donc, jusqu'à faire les six pointes. Voilà. Là, je refais juste l'intersection. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. À partir du premier point, à chaque fois, on reporte le compas sur l'autre point qui est tracé
jusqu'à obtenir les 6 pointes de... Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour les mesures que j'ai fait ici, c'est 5 cm plus loin. Donc, je reporte mon compas au 0 et je fais un 5 ou 5 et demi. Je pense 5 et demi. Voilà, 5 et demi. 5 et demi. Ce que je suis en train de faire, c'est pas une base. On peut mettre plus, on peut mettre moins, tout dépend. Par exemple, moi 5 et demi, ça va me donner un tout petit peu plus court que ça. Si je veux plus long, je vais jusqu'à 7 cm par exemple. Et ainsi de suite. La base, c'est là, c'est ce qu'on a fait là. Le reste, c'est pas une base. Voilà. On trace, on place le compas au même point du départ et on trace. Donc, on a un deuxième rang. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va tracer là le point 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans le sens d'une aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va rejoindre le 1 au 5 et le 2 au 4. Et il faut que ce soit bien précis pour avoir une bonne parallèle. Donc, le point, il est là. Et le point, il est là. On trace notre parallèle. D'accord? Notre ligne droite déjà, et puis la parallèle. Moi, je mets dans ce sens juste pour savoir si c'est... Là. Voilà, normalement. Voilà. Donc, une parallèle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La 1 avec la 5, la 2 avec la 4. Maintenant, la 2 avec la 5 et la 3 avec... Non. Oui. La 2 avec la 6 et la 3 avec la 5. La 2 avec la 6 et la 3 avec la 5. D'accord? On va les tracer. Je suis pas mathématicienne, c'est vraiment... il faut être vraiment précis si on veut que ce soit... tous les côtés soient identiques. Donc, on trace notre ligne droite. Et puis, en reliant ces deux points, on va tracer la parallèle. Voilà. Maintenant qu'on a relié ça, il nous reste la 3 et la 4, et la 1 et la 6. Donc, on relie la 3 à la 1 et la 4 à la 6. C'est pas difficile. Et si vous mettez des points de repère 1, 2, 3, 4, 5, 6, le sens des aiguilles d'une montre, et puis vous rejoignez en premier lieu le 1 et le 5, le 2 et le 4, le 3 et le 5, le 2 et le 6,
Et ce qui nous reste maintenant, c'est le 3 et le 1, le 4 et le 6. On les fait. Donc le point, il est là. Et le point, il est là. C'est la nuit, j'arrive pas bien à voir. D'accord, c'est bon. Et maintenant, la parallèle. La parallèle, elle est là. Très bien. D'accord. Une fois qu'on a ça, on choisit une. On en a une, deux, trois. On choisit une. Par exemple, celle-là avec celle-là. D'accord. Celle-ci, on va leur faire un mécanisme spécial qui va retenir l'élastique. Mais on va d'abord les travailler tous de la même façon. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On trace d'abord nos lignes de pliure. On rejoint le 1 au 2, le 2 au 3, le 3 au 4, le 4 au 5, le 5 au 6, le 6 au 1. D'accord? Ça, c'est des lignes de pliure. Il faut les tracer. Ça va être un gabarit pour à garder, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire toujours le même travail tout le temps. Il faut bien le faire, très juste. Il faut essayer d'avoir une bonne règle et vraiment mesurer, être bien précis. Parce que les lignes qu'on trace maintenant, elles vont être... on va les poser sur on va poser ce gabarit sur la feuille avec laquelle on va travailler. Donc, il faut que les lignes soient bien tracées et tout. Et pour ne pas se tromper, bien sûr, parce que la ligne droite, on va la couper, mais les pointillés, on va juste les plier. Donc, voilà. Ça nous donne ça. D'accord? Il est vraiment placé dessus. Et ça va pile poil. D'accord? Maintenant, on va tracer ces lignes-là qu'on a fait avec les pointillés. On va les tracer sur ces parallèles qu'on a fait. Pas ceux-là, ceux-là. Donc, je vais en tracer juste deux. On en reste là. Juste pour... Maintenant, on va faire des modifications. Par exemple, ici, on va rajouter 1 cm de chaque côté. D'accord? 1 cm par là et 1 cm par là. Donc voilà, je continue mes pointillés jusqu'à 1 cm et je m'arrête. Et là, un centimètre et je continue mes pointillés. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on rejoint ce point. Par exemple, on l'appelle le point A, le point B. On le rejoint à cette pointe-là. Chaque truc qu'on a fait, on le fait rejoindre au point où il y a l'intersection dans le cercle. Donc, le A va aller là. Et le B va aller là. D'accord?
on a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter 1,5 cm de cette ligne à ici. Et c'est la fin, ne vous inquiétez pas. Donc, moi, je prends ma règle où il y a le 1,5. Et je trace ma ligne. D'accord? Normalement, elle va être comme ça. Biseauter juste pour ne pas, pour qu'elle ne sorte pas des autres coins. Vous pouvez laisser juste 1 cm, mais moi je préfère que ça se renforce à l'intérieur. De cette manière, ça va être renforcé. Donc, voilà le premier côté. Et on va le faire pour tous. La même chose, le même travail. Donc, quand on fait nos pointillés, Nasser, tu m'as bougé. Quand on fait les pointillés, on ajoute 1 cm par là, 1 cm par là, et on rejoint. On rejoint de ce côté le même point. Et de ce côté, le même point. Le même ici, au milieu. Celui-là va venir ici, celui-là ici. Comme ici. Les deux côtés se rejoignent à la même ligne. Et là aussi, ça va être pareil. Donc, je prends mon point là. D'accord? Et on rajoute les 1 cm et demi. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on peut le garder comme ça. À la fin, je vous montre comment le faire sans... On refait encore l'autre. Je ne suis pas dans mon... Hein? Donc, on rejoint au milieu. Et on rejoint au milieu. Et le 1 cm et demi. Donc, c'est pas difficile, c'est vraiment, faut juste être patient. Donc, on continue. 1 cm par là. 1 cm par là. Et on trace.
Je ne sais pas s'il existe les gabarits de ça sur Google. Mais en tout cas, quand on sait faire la chose sans gabarit, c'est mieux parce qu'on peut faire n'importe quelle mesure. On n'est pas condamné par juste un... Moi, c'est ça mon truc, je n'arrive pas à travailler avec un truc. Il faut vraiment que je comprenne le système pour l'adapter. C'est comme pour les pop-up, elles sont... il faut vraiment chercher, parce que les mesures données, c'est des mesures standards. Si on veut un truc plus grand ou plus petit, c'est pas possible. Alors je cherche, c'est pour ça que je cherche toujours à comprendre le système pour l'adapter à mes mesures. Voilà. Donc, c'est la dernière. Je suis désolée, mes vidéos sont un peu trop longues. Mais c'est pour... parce que je veux bien expliquer, que rien ne reste sans explication. Donc, on a dit au départ qu'on laissait un truc là, ils vont être identiques. Pour cela, on a fini de travailler. Mais pour ces deux-là, il va falloir faire un truc. Rajouter déjà un petit demi-centimètre. D'accord? Rajouter un demi-centimètre. Rajouter un demi-centimètre. Ce demi-centimètre, il va nous servir à retenir l'élastique. Donc, ce que je fais, une perpendiculaire, c'est-à-dire un angle droit qui va nous rejoindre cette ligne-là avec la pointe qu'on a fait. Celle-là. D'accord? Juste là. De toute manière, je vais tracer avec le rouge ce qu'on va couper. Donc, on va prendre notre règle. Elle va être bien alignée avec cette ligne, la dernière ligne. Et on va rejoindre ce point à cette ligne. Rien qu'ici, là. D'accord? Là et là. Ça va nous faire ça. C'est là qu'on va couper. Et c'est là qu'on va couper. Là. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Ne vous cassez pas la tête. On pourrait faire ça, par exemple. Ça. On laisse un petit demi-centimètre. Et on fait ça. Et on laisse un demi-petit centimètre. Je me suis gourée là. On laisse ça. D'accord? Sauf que quand c'est mesuré, ça donne vraiment professionnel, quoi. Donc maintenant, on va procéder au découpage. On découpe là où je vais mettre du rouge. Ça. Le reste, il ne faut pas le toucher. Ça. C'est ça nos lignes de coupe. Ça. 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 Voilà. Et ainsi de suite. Ça. Je découpe et je vous rejoins. Donc, une fois qu'on a découpé, on obtient ça. D'accord? Ces deux-là vont retenir les élastiques à l'intérieur. Et les quatre autres, c'est les côtés. Comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va plier ici.
la ligne qu'on a fait en pointillé, on la plie. D'accord. Pourquoi je vous ai dit de plier maintenant? C'est pour couper. Bon, on va pas s'occuper de celui-là. Celui-là, il est très juste. Pas besoin. Celui-là, on va le plier comme ça et on découpe les trucs qui dépassent. Bon. Voilà. Et voilà. Donc, ça nous donne ça. Il faut le faire pour les quatre. Les quatre. Ces deux-là, non. Ils sont déjà faits, ceux-là. D'accord? Alors, si jamais vous trouvez que, quand vous pliez, que ça dépasse, vous coupez juste là et vous ajustez. Pour moi, là, c'est bon. Donc, on plie et on coupe ce qui dépasse. On plie. Il faut essayer de plier vraiment sur la ligne. Et couper ce qui dépasse. Voilà. Donc ça, il va falloir le faire 4 fois. Alors pour avoir un truc comme ça, il faut le couper 4 fois. 4 fois dans le papier. Mais je vous conseille vivement que le papier que vous utilisez, il faut qu'il soit costaud. Moi, c'est du 220. Il est costaud et malgré ça, il va falloir le mater avec un autre papier qui est aussi costaud. Comme ça, quand l'élastique s'étire à l'intérieur, ça ne nous plie pas ça. Parce que si on double pas, si on mate pas, ben ça plie ici et ici. Et ça tout est foutu. Donc, il faut doubler le papier. Et il faut qu'il soit vraiment un haut grammage. Sinon, ça marche pas. Donc, voilà. On fait tout ça. On coupe 6 fois. 4 fois, pardon. 4 fois. Et on se rejoint. Donc, voilà. Moi, j'ai mis les 4 feuilles ensemble. Les 4 feuilles ensemble pour les couper ensemble. Une fois coupé, il va falloir d'abord marquer les plis avant de retirer quoi que ce soit. Marquer les plis là. Le premier et le deuxième. Oh. Il faut être bien précis, comme ça tout sera droit. Il faut essayer d'appuyer pour que ça sorte sur celui du en dessous. Voilà. Voilà, on a fait le premier, on tourne, on fait le deuxième. Je fais ça avec vous parce que je veux vous montrer l'astuce pour tracer le truc sur les autres plus facilement. Donc celle-là est faite, celle-là est faite. Je crois que j'ai oublié une, mais je ne sais plus laquelle. Non, elles sont toutes faites. D'accord.
Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On retire ça, on retire ça. Et on regarde, celle-là, elle est marquée sans problème. Celle d'en bas, elle n'est pas marquée. Donc on garde, on bouge pas, on garde et on marque. Sur le même pli. Ça nous aidera beaucoup à faire le travail proprement. Donc on trace une par une. C'est un travail long, mais c'est comme ça, hein, rien n'est facile. Hein. Donc on fait la première, on regarde si l'autre. Donc on marque le pli. Il n'y a pas d'échappatoire à ça. Hein. Donc on fait ça pour toutes. Je veux pas trop appuyer pour ne pas casser non plus le papier. Je le fais de façon à ce que il y en ait au moins une qui est. Voilà. Et quand vous placez la règle, il faut prendre en compte que le bout n'est pas le même que le crayon. Donc il faut aller un peu plus loin que la ligne. Voilà. C'est bizarre, j'ai remarqué quand on travaille sans caméra, on fait les choses plus vite et plus facilement. C'est parce qu'on parle plus, donc on travaille moins. Voilà, j'espère que j'ai fini. Ouais, donc on retire celle-là et on fait la même chose pour l'autre. De toute manière, pour ces deux-là, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. D'accord? Voilà, elles sont identiques. D'accord? Il faut bien ajuster. Là, on fait notre pli là. D'accord? On fait ça et on plie. C'est comme ça qu'on va coller. Donc on fait notre pli en bas, en haut. Et il faut que ce soit juste ici. En général, je commence toujours par les deux trucs là. Donc, on marque bien notre pli.
D'accord? On le plie, on replie l'autre sur lui, on fait ça, on retourne, et voilà. Si vous essayez de plier dans le pli parce qu'il est bien fait, ce sera tordu. J'ai essayé maintes fois et je me demandais pourquoi. C'est exactement au même emplacement. Non, il faut faire comme j'ai fait là. Je vais refaire. Par exemple, là, on a le pli, notre pli. On le plie. Et là aussi, on a notre pli. On le plie au même emplacement. Et ce n'est jamais là où il faut. Donc, on fait ça. On fait notre pli encore une fois. D'accord? On plie. Et on plie celui-là. On replie celui-là sur lui. On retourne. On retourne. Et pile poil dessus. Donc, on va procéder maintenant déjà au collage de ce qu'on a fait. Donc, pour ça, pas de problème. On va coller ça, ce bout-là. On va mettre la colle partout, sur les bords, sur tous les bords extérieurs. Et cette languette, il faut qu'elle soit bien collée à l'autre, à celle-là. Donc, et sur les bords là, parce qu'on va les voir à l'extérieur. Et on colle. Parce que au moindre décalage, ça va se voir à l'extérieur. Comme ici par exemple. Où est-ce que j'ai décalé un peu? Là. Ça s'est décalé, j'ai pas vu. Regardez. Quand ça se décale, bon, c'est pas vraiment flagrant, mais quand même, c'est pas bien fini. Donc là, on colle bien. Mais on vérifie si c'est pas collé à l'intérieur. Parce qu'il faut pas que ça soit collé à l'intérieur. On passe juste un truc comme ça. Des deux côtés pour voir. Voilà, c'est bon. C'est décollé. Donc, on colle le deuxième. Le deuxième de l'autre côté. Donc, on met la colle. Les autres côtés, on colle d'abord un coin ici. On le colle ici. Puis on remet dessus la colle pour coller l'autre. On colle seulement un côté, pas les deux. Parce que si on colle pas un côté, quand il va s'ouvrir, ça va empêcher de bien s'ouvrir. Donc, il faut coller un seul côté et coller l'autre dessus. Et bien ajuster. D'accord? On va faire l'autre. Donc, on a dit, on fait ça d'abord. On fait ça. Et on plie l'autre sur lui. On écarte.
on met la colle ici, juste un côté. On replie et on met la colle. Et on met le deuxième dessus. D'accord? Il nous reste deux côtés. Et le dernier. J'espère que ça se voit bien. Alors, avant d'attaquer l'autre, vous n'oubliez pas de plier pour marquer les plis. Là, d'accord. Là. Là, on va être obligé de couper un peu parce que ça risque de nous empêcher de... Voilà. Voilà. Ok. Et maintenant, on va les ouvrir. Voilà notre système fait. Donc, on doit avoir deux, comme ça. C'est le premier, et là, c'est le deuxième. Une fois que j'aurai fait le deuxième, je reviens pour vous montrer comment faire préparer déjà les... Ah, pour préparer les petits morceaux pour maquer. Et je vous conseille vraiment, je vous conseille d'utiliser du papier épais. Donc voilà, la vidéo a coupé, donc je parlais dans le vide. Je recommence. Donc une fois que vous aurez coupé ça en 4 fois, vous prenez le gabarit là, vous pliez ça et vous prenez juste ça une fois. Vous tracez, vous pliez.
Donc, vous retirez à peu près 2 millimètres de chaque côté. Et vous le coupez 24 fois à l'intérieur. 24 fois pour faire ça, pour mater le truc qu'on a fait. Donc, chaque côté prend 6. Donc, sur l'une, il y a 2 côtés, donc 6 fois 2, 12, et 12, 24. Vous le faites 24 fois. Vous matez, et puis après, je voulais juste vous montrer encore une rectification que j'ai fait ici. Parce que quand on plie là, ça sort. Bon, une fois ouvert, ça se voit pas, mais il vaut mieux procéder de cette manière-là. Couper ça. Couper les languettes qu'on a laissées ici. D'accord? Et les reporter à l'intérieur. C'est-à-dire couper à peu près un demi-centimètre et biaiser. Comme ça. Ça fera la même chose. Juste pour que ce soit bien à l'intérieur, pas à l'extérieur. Que ce soit pas visible. Là, la mesure, ça demande pas de précision. C'est juste le mécanisme qui va retenir l'élastique pour qu'il ne sorte pas. D'accord? Et vous le faites des deux côtés. Je l'ai rectifié juste pour... parce que c'est mieux. Donc, une fois que vous avez maté, tout maté, si vous voulez ancrer, vous ancrez. Alors, vous coupez ça 3 ou 4 fois, ça dépend. Je vais vous montrer pourquoi ça dépend. Si vous n'avez pas le die de chez Action, la 4, je ne sais pas, Love to Craft, la machine de découpe de chez Action, ils ont vendu ça cette année avec la machine. Donc j'ai pris le grand. Vous le coupez 3 fois et c'est pile poil ici. Pour cacher le truc en haut. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, eh ben, le plus dur reste à faire. C'est pas le plus dur, mais le plus... c'est pas évident. Donc, on va chercher là où il y a les petits trucs. Il faut avoir un truc comme ça ou un crochet, par exemple, pour tirer ça. Je ne sais pas, la prochaine fois, je vais essayer de le faire quand c'est encore ouvert. Vous mettez ça ici. Vous retenez pour que ça ne sorte pas. Voilà. Vous retenez comme ça. Vous tirez l'élastique pour l'emmener à l'autre bout. Et vous retenez les deux bouts. Alors, vous venez de l'autre côté pour tirer l'élastique. Normalement, il doit être croisé à l'intérieur, mais moi, comme j'ai pas d'élastique plus long que ça, je peux pas me permettre. Si je croise, ça marche pas. Donc, je tire et je mets dans la languette qu'on a laissée. J'espère que ça ne va pas sortir, parce que c'est là la galère. Voilà. Et je vais la chercher de l'autre côté. Je fais ça. Parce qu'il faut qu'elle soit des deux côtés. Voilà. C'est bon. Donc voilà notre mécanisme. Alors,
Après, pour faire le bec, c'est pas difficile. Prendre un triangle. Je sais pas, moi, je fais comme ça. J'ai plié un morceau en deux, là. J'ai coupé comme ça. J'ai fait un long truc qui ressemble un peu à un bec. Je pense qu'il faut retirer un peu. J'ai fait un petit gabarit comme ça. Et quand j'ai vu que ça allait, je l'ai coupé dans le carton orange. Voilà, c'est comme ça. Vous en faites deux, un légèrement plus long que l'autre. Et ces petites choses, je vais vous montrer comment je les ai. Parce que c'est pas évident de couper des trucs comme ça. Alors pour ça, j'ai pris les petites perforatrices. J'ai encore une petite, je ne sais pas où elle est. Les petites perforatrices. Et j'ai coupé un peu. Je vais vous la montrer sur une grande comme ça. Vous faites un rond et puis vous coupez un bout. Les deux identiques. Vous mettez encore deux petits ronds noirs. Et ces trucs blancs là, c'est comme ces trucs là. Je les récupère quand je fais des coupes où il y a beaucoup de petits trucs à l'intérieur. Par exemple. Par exemple, un petit papillon comme ça. Bon, ça a plusieurs... Des coupes comme ça, donc je récupère les petites chutes. Les petits négatifs. Je les récupère. Je les mets tout le temps dans une boîte. Si jamais j'en ai besoin, je les trouve. Bon. Ça, pour les yeux et le bec. Wait. Voilà. Pour la queue, j'ai fait la même chose. J'ai pris un morceau de papier, plié en deux. J'ai cisaillé comme ça avec les ciseaux. Et j'ai eu ma queue. Voilà. Pour les ailes, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai pas cisaillé. J'ai laissé comme ça, rond. Et bon. Alors pour coller, soit on met ça, comme ça, l'un sur l'autre, et on aura ça. Soit coller comme ça sur le côté. Donc ça face à ça, ici, là. Et quand ça va plier, ça va se plier comme ça. Comme ça ou comme ça. Bon, moi aujourd'hui, je vais le faire de cette manière. Oui. Attendez. Voilà. Comme ça. Le petit côté sur le petit côté et le grand sur le grand. Mais ça, normalement, si on le colle ici, on n'aura pas besoin de le mater. Mais comme je vais le coller ici, c'est pour ça que je vous ai dit 2 ou 3. Donc, comme je ne vais pas le coller là, je vais le coller là, je dois mettre ça. Donc, je colle ça. C'est pas évident d'expliquer parce qu'il y a tellement plein de petits morceaux et tout ça. Et puis il faut réfléchir, il faut... Hein, c'est pas... Donc,
on mate ça. Pour ça, il faut mater tout avant de monter les deux pièces ensemble. Donc je colle ça ici. Et ne pas dépasser, ne pas mettre la colle sur ce côté, juste le milieu. Essayez de ne pas aller jusqu'à l'extrémité pour ne pas coller l'autre côté avec. Voilà. On est bien droit, oui. On fait ça. Et on colle. Voilà. On laisse bien coller. Et on passe au petit poussin. J'ai fait deux petits ronds, un moyen et un petit. J'ai pris des chutes, j'ai mis les yeux. Ça, c'est une chute que j'avais sur la table quand j'ai coupé le bec et tout. Je l'ai mis ici. Ça, c'est des pieds... j'ai des dies de dinosaures et tout ça. Et j'ai pris les pieds. Mais on peut les faire à la main, c'est pas sorcier. Et c'est tout. Alors, ces pieds-là, je les ai collés sur un autre bout de papier jaune, là. Je les ai pas collés au corps. Ça non plus, je l'ai pas collé au corps. J'ai collé juste sur le petit rond. Là, vous voyez, on peut glisser un truc en dessous. C'est fait exprès, on va le suspendre à l'aile. Et là, les petits pieds, ils sont collés. Pas de problème. Il manque encore quelque chose ici. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, bref. Voilà. Donc, les ailes, on va suspendre ça. Sur l'aile. Voilà. On peut rajouter des pieds avec la même couleur qu'on a mis là. Et le coller à la carte. Donc la carte au total, vous voyez, quand on plie, ça plie comme ça et ça plie comme ça. Donc elle est petite, elle n'est pas grande la carte. Ça fait donc 11 avec aisance et tout ça, ça fait 12 sur 13. On peut faire 12 sur 15 par exemple. Donc, bref, voilà le truc final. On peut rajouter vous savez, le coq, il a un truc rouge sur la tête là. On peut rajouter ça. Sinon, on peut laisser comme ça. Sinon, on peut écrire des petits mots. En faire ce qu'on veut, quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On n'est pas condamné par faire juste un poussin ou un éléphant. On peut faire un chat, un renard, tout ce qu'on veut.
tout ce qu'on veut, vraiment tout ce qu'on veut. Il y a plein d'images sur Pinterest. Normalement, c'est des dies qui sont vendus comme ça. Vous avez tout le kit pour faire un animal. Mais sinon, on peut les faire comme ça, à la main. C'est... Voilà. Voilà l'éléphant. Et voilà le poussin. On peut faire un ver de terre au lieu en faire plusieurs et puis enrouler, par exemple coller ça comme on a fait ici, venir en coller une autre ici, puis une autre ici. On peut faire plein de choses. Moi, j'ai préparé plusieurs couleurs, mais je vais pas les mater maintenant, je vais pas les décorer maintenant, selon les occasions. Je les laisse comme ça. J'ai fait du rose, du vert. Vous savez, quand j'ai pas envie de travailler, je fais ça. Et puis, je prépare des trucs comme ça pour une éventuelle utilisation. Donc, amusez-vous bien. Et n'oubliez pas un petit pouce en l'air si vous aimez. Et si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous aurez toujours du nouveau. Et gros bisous. Bye bye. À la prochaine.